Assalamu alaikum, bienvenue à tous et j'espère véritablement que Kouchi la basse. Dans cette vidéo, grâce à Allah Azza wa Jal, nous allons réfuter 3 islamophobes, enfin 3 plutôt 2,5 parce que le premier va disparaître rapidement. Et donc l'ambiguïté, c'est le fait que le prophète alayhi salatu wassalam aurait été empoisonné et juste avant de mourir, il aurait senti des douleurs dues à l'empoisonnement. Alors on va commencer par répondre à Ukasha et puis voilà, ne ratez surtout pas le théorème d'Ukasha, un théorème ici là, qui sera très très important, donc il va vite dégager Ukasha parce qu'il n'a pas le niveau. Ensuite on va passer à un niveau un petit peu au-dessus, c'est ce mangeur de papier, je pense que vous le connaissez. Il raconte aussi beaucoup de bêtises, il essaie de faire un parallèle avec la sourate 69, on va voir que c'est mort pour lui. Comme ça allait pas très bien pour Wood, il y a eu son ami qui est venu l'aider, il est venu avec Mark 16 et puis avec Acte 28, on va voir ce que ça donne. Et puis enfin on va voir franchement le miracle de la mission prophétique de Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'en fait, cette question d'empoisonnement, c'est souvent cité en tant qu'ambiguïté. Et moi je dis, mais c'est magnifique. C'est magnifique cette histoire d'empoisonnement. On va voir grâce à Allah Azza wa Jal que c'est génial, c'est tout bénef. Merci beaucoup. Allez, on démarre au Kasha, t'es prêt ? Allah a donc garanti en parlant de Mohammed, Allah te protégera des gens. Or, le prophète Mohammed est mort assassiné, il a été empoisonné par une cuisinière de la cité de Khaybar. Bon, déjà, il y a un gros problème avec Ukasha. Allah Azza wa Jal protège ses messagers le temps de la mission. Pourquoi ? Parce que déjà, la même page juste en bas, il est indiqué qu'il y a des messagers, il y a des prophètes qui ont été tués. Est-ce que ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal ne les a pas protégés ? Absolument pas. Allah protège le messager le temps qu'il diffuse son message. C'est pour ça que le même contexte ici dit « transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur ». Ça veut dire que le prophète devait transmettre, il n'avait pas à craindre ses ennemis puisque Allah Azza wa Jal le protège des gens le temps de sa mission. Mais une fois la mission terminée, eh bien, les messagers et les prophètes, soit ils vont mourir d'une mort naturelle, ou soit ils vont devenir martyrs. La protection, elle est là, le temps de la mission. Mais la vraie question, c'est est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a été protégé jusqu'à finir sa mission ? C'est ça la vraie question. Eh bien, la même sourate 5 au verset 3 dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » On t'a dit, Ukasha, le Coran c'est trop fort pour toi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. C'est la même sourate 5 et ce verset-là a été récité par le prophète alayhi salatu wassalam lors de son pèlerinage d'adieu. Donc arrête de nous raconter des bêtises. Il est mort empoisonné, j'en parle dans le chapitre 4 de mon livre. Justement, le gros problème avec ton livre là, je sais pas si on peut appeler ça un livre, eh bien c'est que tu mens. Tu mens en faisant croire aux gens que le prophète alayhi salatu wassalam serait mort immédiatement après l'épisode du poison lorsque tu dis s'il avait vécu 3 ans de plus. Alors que justement, oui, l'épisode du poison, c'est durant la bataille de Khaybar qui a eu lieu 3 à 4 ans avant la fin de la mission du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est une chose tellement évidente qu'elle est connue de tous ceux qui vont étudier la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Et même Ibn Kathir lui-même que tu prends toi-même pour référence. Ibn Kathir lui-même. Donc lorsque tu dis s'il avait vécu 3 ans de plus, mais justement, il a vécu 3 voire 4 années de plus après l'épisode de l'empoisonnement. Donc t'es un gros menteur et ton livre, c'est n'importe quoi. J'ai créé l'argumentaire. Mon livre est un argumentaire. Voilà, complet, le plus complet possible. Toi et ton livre, vous devez vous taire, parce que là tu vas encore raconter une autre bêtise. Il est mort empoisonné par une cuisinière qui a mis du poison dans son plat durant un repas et il a agonisé durant les 3 jours suivants. Quoi ? Non, on peut pas. Fais un effort YouTube, Tipeee, les gens te suivent quoi. Refais, s'il te plaît, refais. Et il a agonisé durant les 3 jours suivants. Durant les 3 jours suivants. Non mais c'est pas vrai, c'est incapable. Ah bon allez, regarde, je vous propose théorème d'Ukasha. Alors pour tout entier n naturel non nul, n est un jour si et seulement si n est une année. Le mec il confond jour et année, ça veut dire, en plus je vous ai mis la démonstration là, c'est du pur ukashisme. Né en l'an 5, ok, Majid Ukasha a 28 jours, parce que jour égale année, ok. En fait on comprend mieux maintenant tes raisonnements de bébé quoi. Il a cru dans le Dieu Allah jusqu'à l'âge de 18 jours. Voilà, tu prétendais que tu étais un apostat. T'as même pas fait 3 semaines d'islam en fait. Fruit de 8 jours de travail. Voilà, confirmation, effectivement. Ton livre, c'est 8 jours de coloriage. J'ai créé l'argumentaire. T'as créé de quoi te faire taire. Moi je dis c'est quand même une drôle de mort pour le dernier des prophètes de l'univers. Symboliquement, je m'attendais peut-être à autre chose de la part de Dieu.
pourquoi Allah n'a pas averti Mohammed pour l'empêcher de prendre ce repas? Mais justement, Allah Azza wa Jal a sauvé son prophète puisqu'il l'a prévenu par l'intermédiaire d'un miracle. Justement, la brebis qui a prévenu le prophète alayhi salatu wassalam, de ne pas continuer à manger alors qu'un de ses compagnons, il est mort tout de suite. Donc c'est la preuve qu'Allah Azza wa Jal a préservé son prophète le temps de la mission. Donc soit tu prends l'histoire complète et à ce moment-là, eh bien Allah Azza wa Jal a préservé son prophète par l'intermédiaire d'un miracle, voilà, tu peux pas prendre l'histoire, la découper, soit tu rejettes toute l'histoire et dans ce cas-là, ton ambiguïté n'existe pas. Donc en fait, toi tu falsifies, tu caches, mais t'es quoi au juste? Un individu ignorant comme moi. Bah il fallait le dire plus tôt, voilà. Bon, en tout cas, Ukasha, il tombe rapidement. Hein.